Donc, pour automatiser ma signature sur les images destinées au web, je crée un script Photoshop. Donc, première chose à faire, c'est ici créer un ensemble que je vais appeler web, et le nom de mon appareil, ce sera le D300. D300. Ok. Dans cet ensemble, je vais créer un script. Ce script va s'appeler web aussi. Web, et la grandeur de l'image que je vais afficher dans mon site. Et je prévois aussi une touche de fonction, de manière à ce que il y ait juste appuyer sur une touche de fonction pour lancer le script. Ok. Enregistrement. Donc l'enregistrement est parti. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire toutes les manipulations que mon script fera par la suite. Donc ce ne sera à faire qu'une seule fois. Alors première chose à faire, c'est réduire l'image. Donc pour ceci, je vais utiliser la fonction plutôt, automatisation, adapter l'image. Ici, j'ai rentré les valeurs 1800 en largeur et 1800 en hauteur. Ce qui ferait que mes photos, qu'elles soient horizontales ou verticales, auront toujours 1800 dans leur plus grande largeur. Ou plus grande hauteur si c'est des photos verticales. Ok. Elles gardent donc leur proportion. Ensuite, je vais faire un CTRL 0 pour agrandir l'image à l'écran. Mon image étant réduite, je n'ai plus qu'à y apposer une signature. Donc je choisis l'outil texte, je choisis ma fonte. Là j'ai pris Brush Script, 14 points. Je clique gauche sur mon image et je fais Alt 0169 pour faire le copyright. Ensuite Shift M, puis je lâche Shift, ça fait I chromique. Voilà. J'ai donc ma signature. Maintenant j'ai plus qu'à la mettre en bas à droite. Pour ceci, je désélectionne, je prends l'outil de déplacement, mais je ne m'en sers pas pour déplacer l'image. Je vais d'abord prendre mon arrière-plan et je vais le sélectionner en CTRL A. Voilà, la sélection s'est opérée autour de l'image, de l'arrière-plan. Ensuite, on choisit de nouveau la signature. La signature, je la pixelise, voilà, de manière à ce qu'elle puisse se déplacer sur l'écran. Et ensuite, je choisis ici mon calque et je vais aligner les calques sur la sélection. Le calque, donc ma signature en l'occurrence, sur le bord inférieur. Puis je recommence, calque sur le bord droit. Voilà. Ensuite, j'appuie sur les touches du curseur, touche supérieure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis sur la touche du curseur, gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 pixels en haut, 10 pixels en bas. Ça a décollé ma signature des bords. Elle est plus présentable comme ça. Ensuite, je désélectionne. Voilà. Je vais rendre ma signature transparente. Donc elle est sélectionnée ici. Je prends les options de fusion. Je vais rendre donc je clique ici sur biseautage estampage. Sur l'opacité du fond, je la mets à 0 de manière à rendre ma signature complètement transparente. Voilà. Bon, elle est pas mal comme ça. Si on veut, on peut ajouter une ombre portée, on peut faire ce qu'on veut.
On peut aussi réduire un petit peu l'opacité du texte, de manière à ce qu'elle soit plus, on va dire plus discrète, quoi. Voilà, voilà, c'est pas mal. Ok, voilà, ma signature est mise. Elle est collée maintenant en bas à droite. Maintenant, je n'ai plus qu'à plaquer mon image. Donc cette signature, je vais la plaquer, calque, j'aplatis l'image, et donc maintenant on ne pourra plus la bouger. Ma signature est dans mon arrière-plan. Ensuite, je vais pouvoir sauvegarder cette image dans le dossier, alors enregistrer, mais par contre je vais l'enregistrer pour le web et les périphériques, ce qui aura pour conséquence de retirer les données EXIF. Voilà, les gens n'ont pas besoin de savoir exactement comment c'est fait, parce que si jamais ils veulent s'approprier votre image, eh bien ils pourront dire voilà, il y a des données EXIF, c'est moi qui l'ai fait, etc., etc. Bon, donc là je retire toutes les données. J'ai choisi une qualité 50, qualité moyenne, ce qui me donne une image pas trop grosse, en JPEG. J'ai choisi donc ici j'ai choisi JPEG, format de fichier optimisé. Ça me donne une image qui fait 196K, et donc c'est tout à fait raisonnable pour le web. J'enregistre dans le dossier blog photo, le dossier que j'aurais créé uniquement pour mettre les images qui sont destinées à mon blog. Voilà, je laisse le nom du fichier tel quel, je pourrais le modifier par la suite. Enregistrer. Voilà, mon image est enregistrée. Je peux fermer cette image. Voilà. Enregistrer, modifier. Non, je n'enregistre pas les modifs puisque j'ai déjà sauvegardé mon image. Et je fais non. Ensuite, j'arrête mon script. Mon script étant arrêté, je peux vérifier en rentrant une image. Attends, on va choisir une image, n'importe laquelle. Prendre une image ici. D'ailleurs, je peux essayer. Bon, il faut que ça soit issu de l'appareil en question, de l'appareil que vous avez. Je peux pas prendre par exemple des images du 7D là, parce que ça correspondrait plus. Et c'est pour ça que j'ai créé un autre script pour le 7D. Ici, j'ai créé un script pour le 7D avec la touche F10, et ici j'ai créé un script pour le D300. Donc là je vais choisir dans les images du D300 par exemple, alors une image n'importe laquelle, tiens on va prendre celle-ci. Alors celle-ci on va la mettre celle-ci on va la mettre là, voilà, et si j'appuie sur la touche F11, on avait dit F11, le script se lance, et voilà, l'image s'efface, et dans mon dossier blog, voilà ma dernière image, donc celle qu'on a fait tout à l'heure, ici avec la signature, et celle qu'on vient de faire maintenant par un simple clic, voilà, ici on la met, et ça marche. Et c'est pareil pour n'importe quelle image, qu'elle soit verticale ou horizontale. Si je vais chercher une image verticale du D300, une image verticale, si j'en trouve une, voilà, par exemple celle-ci, voilà. Bon, celle-ci, si j'appuie sur la touche F11 maintenant, voilà, le script fonctionne. Je vais sur dans le dossier qui contient mes images pour le blog, et l'image verticale, voilà, est signée en bas à droite. Voilà, donc maintenant c'est à vous, il n'y a plus de soucis. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez mettre un filigrane, etc. En plus de la signature, c'est le même principe. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. À bientôt pour un prochain didacticiel.